Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si réaliser une jolie création home déco et mettre de la couleur dans votre vie en quelques étapes simples vous intéresse, alors vous êtes au bon endroit. Préparez-vous à libérer votre créativité et à épater vos proches avec le projet de ce soir, mais avant ça, comme d'habitude, commençons par notre petit flash info. Première info, c'est la dernière semaine pour profiter des jours gagnants. Comme vous le savez, grâce aux jours gagnants, vous recevez des coupons de 6 € par tranche de 60 € d'achat à valoir sur vos achats du mois d'août. Vous avez tout le détail de cette promotion dans la newsletter ou dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Deuxième info, si vous n'êtes pas encore inscrite à la newsletter, le lien vers le formulaire d'inscription se trouve ici, juste sous la vidéo. Les habitués le savent, chaque premier mercredi du mois, un tirage au sort est réalisé entre les personnes ayant répondu au petit sondage qui est accessible uniquement aux abonnés de la newsletter. Si vous voulez participer au tirage au sort du 7 août et avoir la possibilité de remporter la carte que nous réaliserons la semaine prochaine, il est encore temps de vous inscrire. Voilà pour les infos du jour, passons maintenant à la partie créative. Comme je vous le disais au tout début de la vidéo, ce soir nous allons parler home déco. Je vais vous montrer comment transformer un simple tambour à broder en une véritable œuvre d'art. Pour mon modèle, j'ai utilisé les tampons et poinçons texture florale et les magnifiques tampons Chantilly Lace. Au niveau des couleurs, j'ai utilisé du joli rose, le mauve mélancolique et aussi l'explosion de baie. Ce soir, je vous propose de changer de couleur tout en restant dans des couleurs très estivales avec le pétale rose, l'horizon de bruyère et le grappe gourmande. Dernière précision concernant le projet, habituellement sur ce type de projet, la décoration est collée à l'arrière du tambour à broder. Dans ce tuto, je vais vous montrer comment la placer entre les deux cercles sans abîmer le papier. Vous allez voir, ce n'est pas très compliqué et on obtient un joli bombé, comme vous pouvez le voir. Si vous êtes prête à customiser vos tambours à broder, alors c'est parti! Au niveau du tambour à broder, il existe beaucoup de tailles et de matières différentes. J'ai choisi un lot de 8 tambours à broder qui font 15 cm de diamètre intérieur. C'est une taille qui m'a semblé intéressante parce qu'elle permet d'avoir à la fois suffisamment de place pour s'exprimer, mais elle n'oblige pas à utiliser un papier 30-30 pour le fond. J'ai commandé mon lot de tambours à broder sur Amazon. Le lien se trouve juste sous la vidéo. Au niveau de la matière, ils sont en bois. J'aime beaucoup les matières naturelles et si je le souhaite, je pourrais facilement venir teinter mon bois ou le peindre pour l'assortir à ma décoration intérieure. Pour réaliser le fond de mon œuvre, je vais utiliser du papier cartonné blanc simple et venir tracer un cercle de 17 cm de diamètre. Donc pour ça, je vais utiliser mon compas. Là, je vais mesurer 8,5 et je vais venir tracer mon cercle. Là, avant de dévisser le tambour, je vais prendre soin de faire une petite marque, donc à peu près à la moitié de mon cercle.
au crayon, voilà, comme ceci. Je viendrai l'effacer après. Alors le bois, c'est une matière naturelle et souple. Le cercle n'est donc jamais un cercle parfait. Et cette petite marque va nous permettre de repositionner le cercle intérieur exactement comme il était au départ. Donc je vais pouvoir maintenant dévisser mon tambour, mettre de côté le tour extérieur. Je vais prendre mon tapis Stampin' Pierce. Et avant de commencer à tracer, je vais faire exactement la même opération sur mon papier. Donc j'ai mes deux petites marques qui sont là et là. Je vais venir prendre un petit repère sur mon papier à l'aplomb de chacune de mes marques. Une fois que c'est fait, je maintiens mon cercle en place. Je prends la petite pointe à rainurée de mon outil touche à tout et je viens hop, faire le tour en appuyant légèrement pour marquer un pli. Voilà. Je vais pouvoir enlever mon tapis Stampin' Pierce. Alors, une fois que c'est fait, je vais pouvoir découper mon cercle de 17 cm. Et on va pouvoir préparer les éléments pour notre décoration. Au niveau de la décoration, on va commencer par tamponner notre motif dentelle en grappe gourmande. Donc pour donner l'effet de transparence de la dentelle, je vais tamponner ce motif sur du papier vélin. Alors, on va utiliser le grand tampon et un grand bloc. Donc pour le papier vélin, Stampin' Up ne vend plus de vélin, donc j'ai acheté le mien chez Amazon. Donc comme vous le voyez, il est assez épais et qualitatif. Alors par contre, le problème avec le papier vélin, c'est que l'encre sèche toujours très lentement. Donc c'est pour cette raison que j'ai choisi de commencer par ces tamponnages. Là. Et voilà ce que ça nous donne. Donc je vais mettre mon papier à sécher de côté et nettoyer mon tampon. Et on va passer aux fleurs. Alors pour mes fleurs, je vais venir tamponner les deux plus petites fleurs du lot de tampons Textured Floral. Et on viendra ensuite les découper au poinçon. Alors, hop. Donc, je vais commencer par le pétale rose. Donc, je vais tamponner la plus petite fleur.
2 fois en pétales roses. Et la plus grande, hop, aussi 2 fois. J'aime beaucoup ce set de tampons, je trouve que c'est vraiment magnifique. Et on va recommencer la même chose avec Horizon de bruyère. Juste pour vous montrer que c'est joli, quelle que soit la couleur. Et voilà. Alors, dans mon set de poinçons, j'ai ce poinçon qui va permettre de venir découper cette fleur. Et celui-ci qui va permettre de venir découper celle-ci. Voilà, donc je découpe tout ça et je vous montre le résultat. Voilà nos découpes, donc en horizon de bruyère et en pétales roses. Maintenant, on va passer à la découpe du feuillage. Donc pour les feuillages, j'ai utilisé le même lot. Et je vais prendre mes 3 découpes feuillage. Et aussi le petit pistil. Je vais prendre la chute de mon papier vélin et je vais venir le découper dedans. Mais avant ça, je vais venir passer de l'encre. Je vais voir à peu près de combien de place j'ai besoin. Je vais les faire là. Et par contre, les 3 petits, je vais les faire ici. Ok. Je vais prendre mon feutre à alcool sous l'écume foncée et je vais venir dans cette zone coloriée.
Et ici, je vais prendre le Narcisse Délice clair. Hop, et venir voilà. Je vais découper ces deux morceaux de papier vélin et je vais pouvoir faire mes découpes à l'intérieur. Donc mes feuillages comme ceci. Hop. Là, et mes pistils ici. Je découpe tout ça et je vous montre le résultat. Voilà pour mes petites décos. Donc, je vais mettre hop, les découpes en vélin coloré sur un fond plus clair, on les verra mieux. Alors les découpes en vélin de pistil vont aller sur les plus grandes fleurs. Hop, comme ceci. Je vais déjà pouvoir les assembler. Là. Et sur mes pistils, je vais venir poser des petites gouttes de lac nacré métallisé. Alors là, j'ai choisi argent. Je vais juste faire une fleur et je vous montre le résultat. Et voilà ce que ça va nous donner. Donc je vais faire ça sur les 4 fleurs. Et je vais mettre toutes mes petites découpes. Hop. Voilà. Alors maintenant, on va pouvoir reprendre notre fond et on va venir le travailler avec des brosses estompes. Alors je vais prendre mes deux violets, donc le Grappe Gourmande et Horizon de Bruyère. Je vais commencer par du Horizon de Bruyère.
Voilà. Alors ensuite, je vais prendre un morceau de papier design. Donc c'est la série Bois de campagne. Donc, je vais vous le montrer parce que je ne vous l'ai jamais encore montré. Je viens de le recevoir il n'y a pas très longtemps. Donc on a à chaque fois des textures de bois comme ça. Je trouve ça vraiment magnifique. Là, ici en cérusé, c'est joli aussi. Voilà, on a énormément de nuances de bois. Donc là, pour mon projet, je vais prendre la bande qui me reste et qui devrait faire l'affaire. Ouais, tout juste. Alors, je vais venir prendre mes petits repères. Hop. Alors, voilà, mes petits points sont là. Alors, un petit crayon. Voilà. Ici et ici. Donc, je prends le repère sur la ligne de pli que j'ai tracée tout à l'heure. Je vais venir reprendre mon cercle, replacer mes points. Hop. Voilà. Pour pouvoir avoir l'endroit où je dois découper. Là. Et je vais venir découper au ciseau. Là, je vais vérifier que ça fonctionne. Alors par contre, comme on ne verra plus mes petits repères, je vais les prolonger ici dans la marge. Voilà. Et je vais pouvoir mettre ma découpe de côté. Et on va passer maintenant à la découpe de ma dentelle sur vélin. Donc comme d'habitude, je vous mets ça en accéléré.
Voilà, les 2 découpes sont faites. Alors, avant de venir utiliser tous nos éléments découpés, on va revenir au fond et on va venir faire des petites entailles, comme ceci, exactement comme on a fait pour la boîte ronde ou pour le coffre à trésor. Donc je vous mets ça en accéléré. Et voilà. Alors, je vais commencer par positionner mes petits repères à l'horizontale et je vais venir placer ma dentelle. Alors, comme ceci, ça me paraît bien. Une comme ça et une comme ça. On va voir ce que ça va donner avec le bois au-dessus. Voilà, c'est très joli. Alors, je vais commencer par coller ça. Donc là, je mets la colle en bas de mon motif. Voilà. Pour venir coller mon bois, je vais utiliser des Diamond Channel. Alors, sur ce côté-ci, donc qui ira là, je fais attention de ne pas les mettre trop au bord parce que je vais avoir les trous à faire pour passer mon nœud, mon ruban. Là, donc je me remets hop, sur mes repères, voilà. Et maintenant, on va percer les trous pour mettre le ruban. Alors pour ça, je vais prendre la crocodile comme d'habitude. Je vais venir faire des petits repères. Alors, mon bois mesure 3,5 cm de hauteur. Donc, le milieu se trouve à 1,75 m. Et je vais faire un trou à 1 cm de chaque côté.
Voilà. Et dans ce sens-là, je vais les placer à 1 centimètre aussi. Voilà. Je vais venir effacer mes petits repères. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir venir coller notre fond sur notre tambour à broder. Alors pour ça, j'ai une technique toute simple. Je vais utiliser du double face. Alors, hop, je vais venir mettre mon double face ici tout autour. Et vous allez voir, ça va aller tout seul. Là. Hop. Je vais prendre la pointe de mon outil touche à tout et je vais enlever la pellicule. Hop. Voilà, il ne me reste plus qu'à aligner mes points de repère. Là, hop. Donc je commence par mes points de repère pour être sûr de partir bien droit. Voilà, et après, je n'ai plus qu'à descendre mes petites dents les unes après les autres. Et voilà. Ensuite, je vais prendre un petit doigt éponge parce que j'aurai plus la possibilité d'accéder après. Je vais venir prendre mon grappe gourmande et je vais venir passer comme ça sur le tour légèrement. Voilà. On va pouvoir remettre notre cadre extérieur. Là.
et resserrer. Voilà. Et maintenant, on va passer à la déco. Alors, pour ma déco, je vais reprendre toutes mes petites découpes. Voilà, comme ça me paraît pas mal du tout. Donc je vais les coller comme ça. Alors ici, il va me falloir de la colle en bas. Je vais venir poser celle-ci. Et celle-ci, là. Et enfin celle-ci. Voilà, comme ça. Et alors ici, dans l'autre sens, donc là, comme ça. Voilà, et comme ça. Là, je vais mettre tout ça sur Dimensional.
Je vais les mettre plutôt sur le bois. Ce sera plus simple. Là. Là, ici, il va manquer un petit point de colle. Voilà. Ensuite, au niveau des feuilles, là, ici, je vais rectifier la forme de celle-ci. Là. Voilà, donc ça m'a l'air vraiment pas mal. Alors, je vais mettre la colle.
Là. On va maintenant faire l'étiquette pour notre mot. Alors pour ça, je vais utiliser les poinçons pleins d'élégance et particulièrement celui-ci, ce petit hexagone. Je vais reprendre ma brosse estompe et avec ce qui reste sur ma brosse, je vais venir légèrement colorer mon étiquette. Voilà. Ça va faire très joli. Et alors, au niveau du mot, comme j'en ai aucun en français, ni dans texture florale, ni dans chantilly lace, je vais utiliser zeste de bonheur et je vais remettre un parfum d'été. Alors, parfum d'été, il est ici. Je vais prendre un petit bloc. Alors, je vais utiliser le Grappe Gourmande. Je vais ancrer mon tampon. Par contre, au moment de tamponner, je vais cacher, hop, d'été. Voilà, je mets juste un petit scotch dessus par précaution. Hop. Et on a notre parfum. Et maintenant, on va venir cacher parfum. Là. Et on va venir en dessous écrire d'été. Et voilà ce que ça nous donne. Alors comme j'ai mis beaucoup de décoration sur Dimensional, le mot je vais venir le coller simplement. Voilà. Et on va venir mettre notre ruban. Alors pour le ruban, je prends le galon rayé irisé. Vous savez que je l'adore. Je vais venir le passer dans les petits trous que j'ai fait avec la crocodile. Voilà. Pareil avec le deuxième. Voilà. Et je viens faire un joli nœud.
Voilà. On va venir raccourcir un petit peu notre ruban. Et on va venir mettre quelques petits ornements. Donc de chaque côté de mon mot, je vais venir mettre un pois lustré. Alors je vais prendre les tout petits. On va en mettre un ici. Et un ici. Voilà. Et on va venir mettre aussi les petits papillons en laiton brossé. Hop. Un ici, je vais mettre des plus grands. Un ici. Et un ici. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à admirer notre œuvre. Notre cadre est maintenant prêt à être accroché ou offert. Voici les deux projets de ce soir. J'espère que vous avez appris quelques astuces et que vous allez les mettre en pratique. En tout cas, si vous souhaitez refaire ce projet, vous trouverez comme d'habitude sous la vidéo la liste du matériel que j'ai utilisé avec les liens si vous souhaitez vous les procurer. Je vous redonne aussi mon code hôtesse pour le mois de juillet qui vous permet de recevoir un petit cadeau de ma part pour toute commande d'un montant inférieur à 200 € sur ma boutique Stampin' Up. Il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée, à la semaine prochaine et bon scrap!